Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 2 octobre 2024, 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique B, mémoire des saints anges gardiens. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, versets 1 à 5, puis 10. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: « Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu qui dans son immense amour nous fait don de ce nouveau jour. Dans l'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu aujourd'hui, nous assistons à une conversation entre le Christ et ses disciples qui veulent savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Au cours de cette conversation, Jésus leur montre non seulement la place qu'occupe un enfant devant la face de Dieu, mais également attire leur attention sur la façon de traiter ces derniers en société. Cette question que posent les disciples nous concerne tous, car nous voulons tous avoir une place de choix près de Dieu. Le but de notre existence chrétienne, c'est d'avoir une foi toujours plus grande, au point de pouvoir contempler Dieu face à face. Nos nombreux efforts, sacrifices, prières, actions, c'est pour ce but. Mais le Seigneur Jésus leur révèle que la grandeur spirituelle se cache dans la petitesse d'un enfant. C'est-à-dire que le signe de notre maturité spirituelle, c'est notre capacité à être aussi petit qu'un enfant. Ceci va au-delà de l'aspect physique, car un enfant est l'être humain le plus fragile et le plus vulnérable, mais l'être le plus conscient de sa petitesse, car il n'a pas la prétention de tout savoir ou d'être capable de grandes choses tout seul. En fait, il sait qu'il dépend de ses parents et de ceux qui l'entourent. Un enfant est sensible, a un cœur pur, est sincère et vrai dans ce qu'il dit ou fait. Il n'y a en lui ni hypocrisie ni orgueil. Il est obéissant, n'oppresse personne, mais en fait est le serviteur de tous. En bref, il est l'image de l'humilité. C'est pourquoi devant Dieu, il a un grand privilège et son ange gardien voit pour lui le visage de Dieu. Et qui peut voir le visage du Seigneur sans être comblé de grâce? En réalité, nous sommes tous enfants devant Dieu. Mais hélas, à un certain moment de notre vie, nous commençons à penser que nous sommes devenus grands, que nous pouvons prendre notre indépendance et décider nous-mêmes dans certaines situations en ne consultant Dieu que lorsque la situation devient difficile, un peu comme nous faisons avec nos parents. Mais nous oublions que la paternité de Dieu va au-delà des lois de la physiologie et de l'entendement humain. En fait, le plus grand devant Dieu est celui qui a constamment recours à lui, celui qui dépend de lui même pour les plus petites choses, qui ne peut rien faire sans demander son approbation. Le Seigneur nous invite ainsi à reconsidérer les concepts de grand et petit, fort et faible, adulte et enfant. C'est celui qui apparaît comme petit, vulnérable, faible, un serviteur, qui est devant Dieu grand, fort, un chef. Il nous appelle aujourd'hui non seulement à réveiller son enfant que nous avons étouffé en nous, mais aussi à respecter celui qui est proche de nous.
Car si être soi-même un enfant et traiter un enfant avec amour et respect, c'est attirer les faveurs de Dieu, alors se sentir grand devant les hommes et traiter les plus faibles avec mépris attire sur nous le malheur. C'est triste et alarmant quand nous voyons quels traitements sont réservés à ceux qui sont vus comme les plus faibles et petits de notre société. Avortement, abandon, enlèvement, maltraitance, exploitation, assassinat et autres. Ce texte nous appelle donc à une double réflexion sur notre rapport à l'enfant en nous et autour de nous. Posons-nous des questions. En quoi avons-nous besoin de redevenir enfants devant Dieu? Sur quel aspect de notre vie est-ce que nous nous trompons en pensant avoir la maturité nécessaire pour prendre nos propres décisions? Comment est-ce que nous traitons les plus petits que nous dans notre entourage? Est-ce avec amour et respect comme ils le méritent? Prions. Père 3 fois saint, alors que nous célébrons aujourd'hui la mémoire des saints anges gardiens, accorde-nous la grâce de nous conduire devant ta face comme des enfants et de tellement bien accueillir chaque enfant au point où notre ange gardien comme le leur contemple pour nous ta face et nous ouvre les portes de tes grâces. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui sont à l'origine de toutes les formes de violence infligées aux enfants et aux plus faibles. Que ton Esprit Saint leur révèle leur petitesse devant ta toute-puissance, pour qu'ils sachent reconnaître la dignité de chaque être humain. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, dans notre lieu de travail ou notre famille, rendons service à ceux qui sont considérés inférieurs à nous et traitons-les avec respect et humilité. Loué soit Jésus-Christ.